Bienvenue, si vous voulez prendre place. Donc ici, au Z110, on est en retransmission en direct avec 7 autres endroits sur le campus. Et on prend les présences, ceux qui veulent indiquer leur nom, de sorte que vous puissiez recevoir éventuellement des accréditations de formation continue. Et pour les gens qui sont à l'extérieur, et même ceux qui sont en visioconférence, en ruissellement vidéo, sur votre ordinateur personnel, bien, on travaille à trouver des façons de vous permettre d'être accrédité puis d'avoir du temps de formation continue pour ces ateliers. La semaine dernière, il y avait plus de 350 personnes qui ont participé ici et ailleurs. Et ça, malgré le fait que malheureusement, il y a des difficultés techniques entre le réseau de l'éducation et les hôpitaux et les CLSC. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont tenté de s'installer en direct par leur ordinateur dans les CLSC, les hôpitaux, mais pour des raisons techniques, ce n'est pas faisable en direct. Mais déjà en différé, l'atelier de jeudi dernier est en différé, disponible sur le site Internet de la Faculté de médecine, med.umontréal.ca/essence, depuis mardi dernier. Donc, si des gens qui n'ont pas pu assister à l'atelier de la semaine dernière, vous souhaitez le faire, vous pouvez aller l'écouter ou le visualiser en différé sur le site. Et aussi, si vous avez des questions, il y a un blog qui est écologiehumaine.org. Donc, aujourd'hui, dans la session, on va avoir quelques périodes d'interaction où on est en interaction du début à la fin, de toute façon, mais où vous pourrez poser des questions ici au Z110 par les deux micros qui sont là. Et puis, les gens qui sont à l'extérieur, bien, vos questions, ça sera en différé qu'on pourra y répondre. Vous pouvez nous faire parvenir un courriel à www.écologiehumaine.org et on continuera la conversation après la rencontre d'aujourd'hui. Alors, le titre aujourd'hui, c'est de prendre conscience de son corps et de suivre sa respiration. Donc, c'est le titre de l'atelier numéro 2 d'une série de 12. Et puis, on est le 30 janvier 2014 et puis on a la revue du Time par la magie de je ne sais pas quoi. C'est le 3 février 2014. Donc, la revue que vous voyez là, c'est du 3 février 2014, du Time. Et le titre, c'est The Mindful Revolution. Donc, une révolution attentionnée, peut-être, une révolution bienveillante, lucide. C'est comme ça que je traduirais The Mindful Revolution. Puis là, il y a un sous-titre, The Science of Finding Focus in a Stressed Out Multitasking Culture. Donc, c'est la science de trouver un focus dans une culture stressed out, en grand stress et branchée sur le multitâche. Alors, je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, évidemment. Mais c'est, comme dirait l'autre, pardonnez le jeu de mots, c'est un peu timely qu'au moment où on commence nos ateliers ici, sur le campus, que la revue Time fasse ce reportage de 6 pages. Donc, c'est un reportage très fouillé, où il est mentionné qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont la certification pour être instructeurs de mindfulness dans le monde. Et ça, je dirais, c'est la compagnie John Kabat-Zinn Inc. qui forme ces gens-là comme ça. Mais il y en a maintenant à Oxford qui sont aussi formés par une autre approche, bien, semblable, mais une autre école, si on peut dire. Et il y a l'école francophone européenne, suisse et de Belgique. Et ici, comme vous le savez peut-être, on est en train de développer un cursus de formation d'instructeurs de mindfulness. Et puis, j'aimerais remercier pour la mise en place de notre activité Ma Santé au sommet, les services aux étudiants, le Centre de santé et consultation psychologique, le César et évidemment le vice-décanat associé à la vie étudiante et facultaire de la Faculté de médecine, Isabelle Duchesnay notamment, qui se désarme pour notre âme. OK. Alors, prendre conscience de son corps et suivre sa respiration. Alors, je vais vous demander, contrairement à ce que vous attendriez peut-être, de vous lever, les deux yeux bien ouverts. Alors, on va fréquenter ou côtoyer, être en connivence avec notre respiration et notre corps par des mouvements en pleine conscience.
Donc, les mouvements en pleine conscience, ça fait partie intégrale du mindfulness, comme le yoga en pleine conscience, comme le balayage corporel, typiquement fait couché sur le dos, où on passe des orteils du pied gauche jusqu'aux cheveux, en un balayage systématique corporel. La méditation assise classique qu'on a un petit peu explorée la semaine dernière. Et donc ça, c'est des formes que prend le mindfulness concrètement. Alors, les mouvements qu'on va faire sont inspirés de John Kabat-Zinn, mais je dirais surtout du moine vietnamien Thich Nhat Hanh. Alors, on commence tout simplement en prenant conscience de notre position debout, bien ancrée dans l'instant présent. Et on peut peut-être porter attention à l'encre royale de l'instant présent, qui est le souffle. Donc, j'inspire et je sais que j'inspire, je me calme. Vous pouvez vous dire ça? Alors, j'inspire et je sais que j'inspire et je me calme. Et j'expire et je sais que j'expire, moment merveilleux. Le demi-sourire est mis en place. Vous donnez congé à votre faire, pour laisser la place à votre être. No role to play, pas de rôle professionnel ou personnel à jouer pendant quelques minutes. Vous reconnectez avec l'être que vous êtes fondamentalement, au-delà des rôles. Vous n'avez pas d'autre lieu à vous rendre qu'ici même pendant ces quelques minutes. Et vous avez justement congé de faire des choses. Donc, no role to play, nowhere to go, nothing to do. OK. Alors, si vous vous sentez à l'aise de le faire, à l'inspiration, on va lever lentement les bras et on porte attention aux sensations physiologiques, aux sensations physiques de lever les bras. On va le faire 4 fois. 4 fois, j'inspire, j'expire. Donc, le souffle et le corps. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. OK? Alors, faire le point, est-ce que vous êtes arrivé à fréquenter, être en connivence avec votre souffle, avec les bras qui bougent, les sensations une fois qu'on a arrêté aussi de faire le mouvement dans les bras? Alors, on répète quelque chose de très semblable, mais au lieu de s'arrêter à la hauteur des épaules, on monte jusqu'en haut à l'inspiration et on redescend à l'expiration. Alors, j'inspire, j'expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on inspire, on expire. OK. Alors là, tu as des risques de collision. Faites juste attention, c'est qu'on va faire ça comme ça. Donc, si vous voulez essayer de prendre une distance, vous déplacer un peu. Donc, OK? Alors, OK. J'inspire, j'expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. OK. Et là, on s'arrête. Juste sentir le corps, le souffle. Donc, je vous laisse quelques cycles de respiration
en silence. Puis sensations corporelles. OK. Alors, on inspire. On expire par en arrière. 4 fois. On inspire la deuxième fois. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. C'est la même chose que la semaine dernière. Si votre esprit se met à vagabonder, dire as-tu vu, on y voit la ceinture ou je ne sais pas quoi. Vous essayez de ramener doucement, gentiment, votre attention sur votre souffle, sur vos bras, sur vos sensations physiques. Et si jamais quelqu'un, ça ne semble pas être le cas ici, mais quelqu'un qui était en chaise roulante, paralysé, qui écoutait cette vidéo, il s'agit simplement de visualiser les mêmes mouvements, comme si vous étiez en train de faire les mouvements qu'on fait. Vous le visualisez. Alors, ça fait fonctionner les neurones de la même façon. C'est démontré en imagerie cérébrale comme si vous le faisiez vraiment physiquement. Et dans la revue Time et dans d'autres publications scientifiques, il y en a 500 par année, il y a des évidences maintenant que la région du cerveau qu'on appelle l'insula, I-N-S-U-L-A, qui est associée au bien-être, à l'empathie, à la compassion, bien, les gens qui pratiquent le mindfulness, ces régions-là se développent plus vite que normalement. Donc, il y a de la neuroplasticité de la région de l'insula qui se connecte avec le cortex cérébral associé au bien-être et à la sensation de contact avec la vie. Et la région qu'on appelle l'amygdale, qui au contraire, elle, est hypertrophiée chez les gens en détresse, anxieux, déprimés, tout ça, s'hypotrophie tranquillement chez les gens qui pratiquent le mindfulness. Alors, il y a des choses que, dans des espaces comme ici, sont plus difficiles à faire que dans un zendo, mais autant que faire se peut, en vous dirigeant vers l'avant d'où vous êtes, en vous mettant de côté, mettez les deux mains sur la hanche gauche, puis vous dirigez, autrement dit, vous regardez le côté, soit là ou l'autre côté. Et là, à l'inspiration, en faisant attention à vos voisins, vous inspirez comme ça. OK. Et on expire, on revient à la position de base. OK? Alors, on va le faire 3 autres fois. À l'inspiration, à l'expiration, on revient. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Alors, on porte attention à tous les muscles, au souffle et tout ça. On tourne et on fait l'inverse. Sur la hanche droite, les deux mains, on s'apprête à viser vers l'autre côté. À l'inspiration, on y va et on regarde vers le haut. On va au bout de ce qu'on peut faire. On étire. On va le faire plus longtemps. Donc, vous pouvez inspirer, expirer en gardant la position. On revient à l'expiration. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire et on garde le temps d'un autre cycle d'inspiration-expiration. Et à l'expiration, vous revenez.
OK. Alors, puis une autre que je ne vous demanderai pas de faire ici, mais que je vous suggère, je vous invite à faire chez vous. Donc, cette petite routine-là. L'autre, on appelle ça le guerrier. Alors, on regarde comme ça. Voilà. Si vous êtes dans un lieu où vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et on revient. Et l'inverse, de l'autre côté. Dans la position du guerrier, on peut se tenir si on a besoin, sur une chaise ou quoi. OK. Puis j'ai une petite joke usée qui est de dire que dans les cours avancés, après le 12e, c'est les 2 bras dans les airs, les 2 pieds dans les airs. Il faut flotter. J'ai reçu un courriel d'une dame qui est spécialiste en yoga par le rire. J'ai reçu ce matin et elle aimerait bien venir vous rencontrer. Peut-être qu'on l'invitera une fois ici. Puis il y a une de ces phrases qui dit on ne rit pas parce qu'on est heureux parce qu'on rit. C'est un peu comme quand on commence nos sessions et qu'on dit déposer un demi-sourire sur vos lèvres. Non. C'est qu'on envoie, en faisant juste le demi-sourire qu'on dépose sur nos lèvres, on envoie des influx nerveux dans tous les muscles du corps pour leur dire c'est un moment de détente, un moment de bien-être. Alors, on peut s'auto-suggérer des moments de bien-être. Et quand le gros stress arrive, comme ça arrive dans chaque heure de notre société frénétique, ben on peut prendre une petite pause, faire un demi-sourire. Dire, ben là, je laisse à l'avant-scène de ma conscience mon être. Puis tous les rôles, puis toutes les choses que j'ai à faire, là, petite pause. Juste déposer le demi-sourire, puis peut-être, j'inspire, je sais que j'inspire, je me calme. J'expire, je sais que j'expire, moment merveilleux. Encore là, c'est de l'autosuggestion. Le moment a beau être peut-être très difficile, juste le fait de le visiter, de le fréquenter en lui envoyant un petit twist d'autosuggestion, ça peut faire en sorte que vos forces créatrices, vos forces d'innovation qui sont en vous sont... Et on dit qu'on répond au stress plutôt que d'y réagir. Hein, to respond instead of reacting. Hein, parce qu'on est très souvent appelé à réagir à ci, réagir à ça. Alors, si on peut prendre juste le petit gap, le petit twist pour laisser de la place à une réponse qui vient de l'intérieur, de toute votre expérience de vie, etc. Alors, pour les gens donc, qui sont ici dans le Z110, on va avoir une petite période de questions. Il y a deux micros. Et puis, comme je disais, les autres personnes, vous pouvez toujours envoyer un petit courriel au blog écologiemène.org. Et puis, on va vous donner une réponse tant que faire se peut dans les prochains jours. Alors, s'il y en a qui ont... Vous pouvez vous asseoir peut-être, puis s'il y en a qui aimeraient se rendre au micro puis poser une petite question, notre cher collègue Vincent, a mis en on les deux micros. Alors, sentez-vous bienvenue? Petite question? S'il n'y en a pas, je vous laisse le temps de vous lever, de venir au micro. Je vais m'en poser une. C'est quoi la définition de la présence attentionnée et de la pleine conscience, du mindfulness? C'est quoi la définition? La définition, c'est qu'on délibérément, OK? Délibérément, c'est une décision qu'on prend. On décide de porter attention à l'instant présent. Donc, ce n'est pas que ça vient tout seul, c'est délibéré. Dans la définition, il y a le fait que ce côté de délibéré, et il y a le fait qu'on porte attention à l'instant présent, mais d'une façon particulière. Parce que c'est délibéré, ça c'est une chose qui est particulière, mais aussi parce qu'on donne congé à notre réflexe d'étiqueter puis d'avoir toujours des jugements de valeur sur tout ce qui se passe dans l'instant présent. De dénigrer l'instant présent. De dire non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'il fasse moins 15. Je veux pas. Alors, on peut passer la journée à se tuer, à ne pas vouloir qu'il fasse moins 15. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous remercie d'être ici présent alors qu'on a un beau soleil, un temps moins froid, mais bon.
Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se donner congé de nos jugements de valeur, de notre machine à étiqueter, puis à dire, je veux me battre contre l'instant présent. Je veux le changer. Je ne veux pas qu'il soit comme il est. Alors ça prend une énergie folle. Les gens peuvent littéralement se tuer à vouloir se battre contre ce qui est présent dans le moment. Alors imaginez le repos. En faisant le demi-sourire, on envoie un influx nerveux dans tous les muscles pour se détendre. Puis quand on dit délibérément, je vais me permettre pendant quelques secondes, quelques minutes, de prendre congé de cette tendance de toujours juger, de toujours vouloir changer ce qui est. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que une présence attentionnée de qualité, c'est comme un stop. S pour stop, donc on prend une pause. T pour take a breath, tu prends une respiration pour t'ancrer dans l'instant présent. O pour observer. On observe quoi? Si on a des sensations physiques, évidemment on en a, juste des sensations physiques de respirer, d'être en contact avec le sol. Puis, est-ce qu'il y a des émotions ou des pensées qui viennent? Et, contrairement à ce qu'on peut penser en disant, bon, on arrête le jugement de valeur, etc., c'est qu'on prend une pause pour observer son être, observer les sensations physiques, les pensées, les émotions. Et là, le P du stop, en français, c'est « passe à l'action ». En anglais, c'est « proceed ». Et ça veut dire « passe à l'action », mais en te disant, je m'excuse de l'anglais, mais c'est « what's called for now ». Qu'est-ce qui requiert l'instant présent? Maintenant que j'ai pris quelques secondes pour aller chercher mes richesses intérieures, ma créativité intérieure, pour répondre au stress intelligemment plutôt que de réagir bêtement. C'est ça le mindfulness. C'est pas passif, c'est très actif, c'est très physique. On vient de le voir, c'est très corporel. On pourrait même dire que c'est parfois très sensuel. Hein, c'est le corps et les sons et les pensées, les émotions qui viennent, gut feeling, hein, qui viennent nous toucher dans le cœur, dans les tripes. Alors, c'est très, très, très animal, très physique. Mais ce simple petit stop-là fait que notre tendance naturelle à faire des conneries, puis on en fait tous. On en fait tous des conneries dans notre vie. Parce qu'on a peut-être réagi trop vite sans penser. Bien là, on met les chances de notre bord de cultiver un certain bien-être, un certain équilibre de vie et d'aller aller dans un puits, aller chercher de l'eau fraîche dans un puits de notre être pour proceed, pour passer à l'action dans une réponse attentionnée, bienveillante et lucide au stress qu'on a devant nous. Donc, on essaie de tendre vers ça plutôt que de réagir bêtement. Alors, c'est ça. The Mindful Revolution, the science of finding focus in a stressed out multitasking culture. On est dans une culture qui est particulièrement stressante. Alors, pour ça qu'on a d'autant plus besoin de revenir à ces connaissances qui sont très, très, très ancestrales. Alors, j'ai répondu longuement à ma première question. Oui. Est-ce qu'il y a des liens prouvés entre la pleine conscience et la santé mentale, comme par exemple la dépression? Puis si oui, est-ce qu'il y a une posologie recommandée ou étudiée? Bien, effectivement, il y a des liens entre la santé mentale et le mindfulness, la pleine conscience, la présence attentionnée. Ça, c'est un livre, je vais le mettre ici pour que ça soit vu un peu partout. Alors, Mindfulness for Life, et je peux dire que c'est un ami qui est co-auteur, Dr. Craig Acid de Melbourne en Australie, qui est un médecin de famille qui enseigne le mindfulness à la faculté de médecine de Monash en Australie depuis 2002, et un psychologue, Dr. Stephen McKenzie, aussi australien. Donc, ils ont écrit ce livre-là, Mindfulness for Life. Et c'est un livre scientifique. C'est vraiment toutes les preuves scientifiques des effets du mindfulness. Et à
après avoir discuté de façon plus générale, qu'est-ce que c'est le mindfulness et est-ce que ça peut aider, il fait la liste des choses où on a des démonstrations scientifiques, là, des essais cliniques, tout ça, qui montrent les effets positifs. C'est un traitement clinique et une intervention préventive et de promotion de bien-être démontrée efficace. Notamment, même pour prévenir le suicide, à Oxford, ils ont un programme où ils ont étudié, un dénommé Mark Williams, au Oxford Mindfulness Center, sur le suicide, la prévention du suicide. Donc, ça peut aider pour le stress et le vieillissement, pour l'anxiété, pour la dépression, pour les toxicomanies, pour les désordres, les troubles de déficit de l'attention, pour la douleur, pour le poids, le management du poids et les troubles comme l'anorexie, boulimie, pour les troubles cardiaques et les strokes, les ACV, le cancer. Je ne dis pas que ça guérit, mais ça aide dans tout ça. Ça aide à faire face au stress qu'est vivre un cancer. Et ça met les chances du bord de la personne d'aller chercher toutes ses ressources internes pour faire face à la maladie. Et éventuellement, comme vous savez, le cancer, il y a un pourcentage de plus en plus élevé, avec aussi des traitements médicaux standards pour améliorer la situation. Ça peut même être utile chez les gens qui sont en perte cognitive, des troubles du sommeil. Bon, ça, c'est une liste puis avec les références là, qui démontrent ces effets-là. Moi, je suis psychiatre, je travaille dans une clinique où on a des groupes de mindfulness pour les gens qui ont des troubles de l'humeur. Bon, la dose, bien, typiquement, la compagnie, je m'excuse de dire ça comme ça, mais la compagnie Kabat-Zinn Inc. a mis un système c'est 8 fois 2 heures par semaine. C'est 8 rencontres de 2 heures par semaine qui a démontré l'avantage de ce Mindfulness-Based Stress Reduction System de Kabat-Zinn, c'est que ça permet d'étudier, de voir quel effet que ça fait sur le cerveau, quel effet que ça a. Mais Eckhart Tolle et d'autres ont bien démontré que ce qui est important, ce n'est pas de faire 2 heures par semaine pendant 8 semaines, c'est de s'approprier cette approche-là et à tout moment, en faisant la vaisselle, d'essayer d'être à l'instant présent, en faisant ton lit. C'est de l'intégrer dans son quotidien. Mais une des façons qui a été montrée efficace pour l'apprentissage, c'était de procéder comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On vous offre 12 sessions de midi 10 à midi 55, précédées de 10 minutes de musique et 5 minutes à la fin. Donc, grosso modo, pratiquement 1 heure, 12 fois. Bon, ben, c'est 12 heures. Après ça, on va continuer. C'est la première étape. Alors, puis c'est disponible sur Internet, donc les gens peuvent y aller. Vous pouvez lire, vous pouvez acheter des CD. Il y a le livre dont je parlais la semaine dernière, Christophe André, qui est psychiatre à Paris, Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre. Voyez-vous, lui, c'est 25 petits chapitres avec des tableaux de grands artistes pour faire passer le message. Donc, c'est à la fois un manuel scientifique et quelque chose de poétique. Et il y a un CD de pratique que vous voyez ici, là. Bon. Alors, mais juste pour compléter la réponse, c'est qu'en plus de traiter des problèmes de santé, c'est bon pour ce qu'on appelle le développement personnel. Lifestyle enhancement, donc améliorer votre style de vie, performance académique dans l'université, pour la performance académique en education, au collégial, aux universités, au primaire, au secondaire. Puis là, on parle aux États-Unis, vous savez, c'est des milliers d'hôpitaux qui utilisent ça, puis c'est des milliers d'écoles primaires. Et on ne parle pas de choses de l'avenir, déjà, ça existe. En plus, tant qu'à moi, ils ont un mindful president. Okay? Barack Obama, c'est un mindful president. Je m'excuse, là, c'est une idée politique, je ferme ça. Okay. Workplace performance, donc la performance au travail et le leadership. Performance sportive, comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai enseigné 7 rencontres d'1 heure à presque tous les coachs de nos carabins l'an dernier, au printemps. Donc, eux autres sont déjà au courant de ça, ils savent que c'est utile pour le sport. Je soupçonne Eugénie Bouchard et Raphaël Nadal de pratiquer le mindfulness, etc. Bon, l'intelligence émotionnelle, donc améliorer, cultiver votre intelligence émotionnelle par le mindfulness. Mindful parenting, OK? Donc, être un parent mindful.
un parent attentionné, bienveillant. On l'est déjà, c'est ce qu'on essaie, mais là, c'est que ces approches-là nous permettent de le cultiver. Et enfin, il poursuit avec le développement même spirituel, le self-actualization de Maslow, donc l'actualisation de soi, l'happiness, être heureux. Bon, donc, et ce qui est bien, c'est que Craig et M. McKenzie, là, ils sont très, très sérieux, puis tous les articles et tout ça. Alors, c'est très, très documenté. Voilà, ça c'est pour. Donc, pour la dépression puis l'anxiété, c'est sûr qu'il y a des preuves qu'il y a moins de rechutes chez les gens qui ont vécu de la dépression puis qui pratiquent le mindfulness. Ils rechutent beaucoup moins que ceux qui ne l'ont pas. Il y a eu des essais cliniques de fait pour démontrer que c'est aussi efficace pour prévenir les rechutes dépressives que des antidépresseurs. Bon, alors voilà. Quelle heure est-il? 41, on s'arrête à 55. Est-ce que vous aimeriez poser une question? Alors, ça sera notre dernière question pour maintenant, puis après, on va faire un autre petit bout de méditation. Oui? Vous avez parlé tantôt des bienfaits sur le sommeil, mais quand on médite avant de se coucher et qu'on s'endort, est-ce que c'est un signe d'une bonne méditation ou au contraire, on a raté notre séance? Je vais être très, très, très clair. C'est une excellente preuve d'excellente méditation. Parce que vous tombez éveillé à votre besoin de tomber endormi. C'est bien ça. Parce que faire de la méditation, c'est tomber éveillé à nos besoins. Et il arrive que, quand on fait, entre autres, le balayage corporel, ça peut être jusqu'à 33% des gens qui font coucher sur le dos, là, sur un de yoga, puis on fait part des orteils jusqu'aux cheveux, 33% tombent endormis. Le but, c'est de tomber éveillé à son corps, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes épuisé, fatigué par la vraie vie, la vraie vie du vrai monde d'aujourd'hui, vous pouvez tomber éveillé au fait de vous endormir. Donc, c'est très, très bien. Et c'est pour ça. Donc, en se couche, on peut dire, je dépose un demi-sourire sur mes lèvres et on... Ceci dit, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Et le gars qui est devant vous, là, il n'y arrive pas... je m'intéresse à ça parce que j'ai besoin de m'y intéresser. Mais ça aide. Ça aide, c'est sûr que... Et l'autre chose qu'il faut savoir, j'en profite pour passer un petit message de promotion de santé. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment par Craig Hassed et d'autres, que quand on ne dort pas le soir, mettons, si on arrête de se battre contre l'instant présent en disant « je veux dormir, j'accepte pas de ne pas dormir », et qu'on dit « je vais accepter de me reposer éveillé », bien, c'est démontré que c'est quasiment aussi efficace que si vous dormiez pour se reposer. Comprenez-vous? C'est-à-dire que si vous passez, mettons, 5 heures sur 7 éveillé, mais que vous vous êtes donné congé de vous battre contre le fait que vous n'avez pas dormi pendant les 5 heures, vous l'avez juste comme accepté, vous l'observez, c'est un fait. Et bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quoi? Puis peut-être vous allez commencer un roman ce soir-là ou commencer un poème, ou je ne sais pas, de tomber éveillé à qu'est-ce qu'on... Alors, le repos, d'être attentif et attentionné envers soi pendant la nuit, éveillé, est presque aussi efficace que de dormir. De toute façon, la nuit prochaine, n'inquiétez-vous pas, vous allez... comprenez-vous, si vous avez accumulé une petite fatigue, ça va... Donc, c'est ça le truc du twist, le judo, c'est de faire avec, d'observer, puis de se donner congé, de vouloir se battre contre, puis de se rendre compte, mais c'est-tu que dans le fond, ça m'apprend quelque chose. Tout ce qui peut arriver. OK. Alors, on va faire un petit bout de méditation formelle assise, si vous voulez bien. Alors, on se prend une position qu'on dit droite et digne. Vous asseyez en étant avec les 2 pieds bien ancrés au sol. Et puis, vous pouvez peut-être fermer les paupières. Et puis, inspirez. J'inspire, je sais que j'inspire, je me calme. J'expire, je sais que j'expire, moment merveilleux. Alors, je vous laisse aller, souffle, sensation physique sur la chaise, au sol, et si l'esprit se met à vagabonder, on le ramène doucement, gentiment, sans se blâmer, sur le souffle, les sensations physiques,
l'abdomen qui s'élève à l'inspiration, qui s'abaisse à l'expiration, et le corps. Alors, pour quelques minutes. Alors, soyez pas surpris que votre mental, votre esprit vagabonde comme un singe dans un arbre, d'une branche à l'autre. C'est tout à fait ce qui se passe. Alors, il s'agit des milliers et des milliers de fois de ramener doucement, gentiment, votre attention sur les sensations physiques associées à la respiration, le contact avec le sol, les vêtements, votre chaise. Alors, il faut se rappeler que le titre aujourd'hui, c'est Prendre conscience de son corps et suivre sa respiration. Alors, à travers le souffle, contact avec la chaise, on essaie d'être dans l'instant présent, d'observer ce qui est. Puis dans ce qui est, bien, des fois, il peut y avoir des pensées, des émotions. On les accueille, on en prend note et on essaie de revenir doucement, gentiment aux sensations physiques, l'air dans les narines, etc., de la respiration et du contact du corps avec la chaise.
s'arrêter dans quelques minutes. À 12h55, on va s'arrêter. Vous savez que de 12h55 à 1h, il y a la harpe médiévale qui poursuit, donc vous pouvez très bien demeurer ici si vous voulez, demeurer sur place. Ceux qui sont dans les Z110, il y a des feuilles où, si vous voulez indiquer votre présence avant de quitter, ça, vous pourrez le faire. Mais en complément de réponse à la question de tantôt, à la très bonne question sur la dose, méditer, c'est vraiment de trouver ce qui est confortable avec soi-même, ce qui est réaliste. Il ne s'agit pas de se stresser à vouloir méditer, donc c'est de trouver des façons. Puis il y a des choses que Eckhart Tolle nous rappelle, par exemple, quand au lever le matin, puis avant de se coucher le soir, puis peut-être avant de souper, de peut-être prendre 30 secondes, 60 secondes pour aller dans une fenêtre puis de voir un arbre dehors, si c'est l'hiver, ou même de sortir si c'est un temps plus clément, de regarder un arbre, de laisser l'arbre être votre maître zen. Vous pouvez le regarder à la racine, voir comment il est ancré dans l'instant présent, l'arbre. Vous pouvez inspirer à partir des racines jusqu'au faîte de l'arbre et expirer en redescendant jusqu'aux racines. Alors, juste ce petit exercice-là, fait 2-3 fois dans la journée, c'est s'ancrer dans l'instant présent. C'est de se laisser influencer par la nature, par un lac, par une montagne. Ceci dit, c'est sûr que de vous installer un coin dans la maison, vous pouvez avoir une certaine paix, puis vous arrêtez pendant 10-20 minutes le matin, 10-20 minutes le soir. Merveilleux, si vous pouvez le faire, si c'est faisable. Mais une maman de petits-enfants qui peut méditer en étant présente et attentionnée à son enfant. Donc, voyez-vous, c'est pas il faut en dehors de la vie, au contraire, c'est dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle, on distingue de façon artificielle la méditation formelle d'informelle. Formelle, c'est de s'arrêter formellement pour méditer, pour faire du yoga, pour faire du tai chi, pour faire de la méditation assise. Mais l'informel, c'est toujours. Quand vous allez quitter tantôt, peut-être essayez de quitter en étant attentif à la personne avec qui vous conversez si vous parlez avec quelqu'un, ou aux pas que vous faites, contact avec le sol de vos pas quand vous sortez. Et puis peut-être juste vous dire, si vous avez l'occasion de revenir la semaine prochaine, de dire, bien, aujourd'hui, jeudi, je vais quitter en essayant d'amener avec moi la pleine conscience que j'ai pu cultiver. Et je vais essayer d'être en retraite méditative toute la semaine, au fond. Tout le temps. Formellement ou informellement. Évidemment, ça va peut-être être possible de le faire 1%, 0,9%, mais l'esprit. Ah, tiens, je me surprends à me confectionner un collier d'instant présent. Alors, si vous pouvez prendre des consciences de l'instant présent 5 fois dans la journée aujourd'hui ou 5 fois dans la semaine qui vient, c'est 5. Si c'est 50, c'est 50. Puis si vous avez l'occasion de... Bon, l'autre chose que je veux dire avant de terminer, c'est qu'il y a des endroits à Montréal. La Voie boréale, c'est un site Internet où il est question de retraites qui sont faites. Il y a la Maison de la pleine conscience ou l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal. 6000 Côte-des-Neiges. Un endroit très beau, un beau zendo. Eux, ils donnent des cours tous les jours, en soirée, etc. Vous pouvez aller sur leur site Internet. Il y a 2 maisons de la pleine conscience à Montréal. Il y a 2 sites Internet qui portent le nom Ma pleine conscience. Les 2 sont bons, mais celui dont je parle, c'est celui sur 6000 Côte-des-Neiges que je connais bien, qui porte, c'est Maison de la pleine conscience-Institut de pleine conscience appliquée de Montréal. Et il y a toutes sortes de cours. Là. Donc, si vous voulez pousser plus loin, c'est un bon endroit. Et comme on disait, on vise ici, sur notre campus le plus mindful possible, d'offrir dans les prochains mois, prochaines années, des formations. Il va en avoir il y a un projet spécial qui va se dérouler au Centre de santé et consultation psychologique de l'université pour que cette approche-là soit offerte de plus en plus au centre de santé. Mais il va y avoir aussi d'autres formations pour les gens intéressés, comme ce qu'on vit actuellement.
Alors, la harpe nous rappelle qu'on s'arrête maintenant. Alors, on se félicite aussi. On prend le temps de se dire merci d'avoir pris le temps de s'arrêter. Toujours faire ça aussi dans votre méditation. Et si c'est possible, même heure, même poste, la semaine prochaine, accueillir les sons sera le thème de cette troisième de 4, un premier bloc de 4, puis il y aura les 2 autres blocs plus tard jusqu'au 22 mai. Au plaisir, merci beaucoup.